Je m'appelle Lala Kunta, je suis docteur en océanographie physique. Je fais mon postdoc à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, au laboratoire de physique de l'atmosphère de l'océan, Simon Fongan. Donc, je suis au PLOCAM pour mon projet de postdoc, donc, qui vise à étudier l'impact du changement climatique sur l'océan, plus particulièrement sur l'écosystème, les poissons et les algues. Avec le changement climatique, on a la température qui augmente. Donc la température, elle augmente au niveau de l'atmosphère, mais ça augmente aussi au niveau de l'océan. Maintenant, quand la température augmente, il y a ce qu'on appelle des événements extrêmes. Ça veut dire que des températures qui sont beaucoup plus chaudes que d'habitude. Maintenant, ces températures extrêmes, ils deviennent de plus en plus récurrentes. Ça veut dire qu'ils arrivent de plus en plus. Si vous aviez un événement extrême il y a quelques années, maintenant, vous pouvez avoir 2, 3, 4 événements extrêmes sur la même année. Maintenant, ces événements extrêmes, ils vont impacter l'océan parce qu'ils vont faire que si la température de l'océan est très importante, il y a des algues toxiques donc, qui sont nocifs pour la santé, qui vont avoir des impacts sur l'environnement marin, mais ça peut aussi avoir des conséquences sur la santé humaine parce que les pêcheurs ou les gens qui vont en mer peuvent tomber malades. Mais aussi, il y a des conséquences sur l'écosystème. Avec les poissons, ils vont migrer parce que puisque la température est très importante, les poissons vont aller chercher des températures moins importantes. Il y a aussi les nutriments qui vont diminuer. Donc, ce que les poissons ont besoin pour manger vont diminuer. Donc, tout ça là va impacter l'écosystème naturel. Donc, il va y avoir moins de phytoplancton, moins de poissons, etc. Donc, ça va avoir un déséquilibre au niveau de l'écosystème marin. Le changement climatique, les aléas climatiques, on les appelle comme ça, ils sont en train d'être vus parce que vous avez l'érosion côtière. Donc, ça veut dire que l'océan est en train de prendre de la place. Il y a beaucoup moins de plages. Il y a des maisons qui sont détruites. Donc ça, ce sont des impacts du changement climatique. Il y a aussi beaucoup d'inondations. Donc les événements extrêmes dans les pluies, on va avoir des pluies torrentielles qui tombent et il y en a beaucoup qui vont détruire des maisons. Mais il y a aussi, comme moi, ce que je fais de manière spécifique au niveau de l'océan, il y a aussi des conséquences au niveau de l'océan avec la raréfaction de certaines espèces. Il y a des poissons qui sont morts aussi parce que cette température est très, très importante. Il y a des poissons qui ne vont pas survivre. Donc, en septembre 2020, il y a des millions de poissons qui étaient morts qu'on a retrouvés au niveau du rivage de Bandarguin, c'est en Mauritanie. Donc, ces poissons-là, on ne peut pas les manger parce qu'ils sont déjà morts. Et parce qu'il y avait un événement extrême où la température était très, très importante. Ils n'avaient pas d'oxygène, donc ils sont morts parce qu'ils avaient... Voilà. Donc ça, ce sont des conséquences du changement climatique sur l'océan. Maintenant, moi, ce que je suis en train de faire, c'est déjà pour mettre en place des projets d'adaptation et dans un contexte de changement climatique, il faut d'abord comprendre ce qui se passe. Maintenant, quand je vais caractériser, quand je vais comprendre pourquoi il y a ces événements extrêmes, je vais essayer de prédire, ça veut dire que dans le futur, comment est-ce que ces phénomènes-là est-ce qu'ils vont augmenter? Et avec aussi maintenant les technologies nouvelles, surtout l'informatique, les machine learning, on va essayer de mettre en place un système pour prédire dans le futur, est-ce que demain, après-demain, la température va augmenter ou pas. Mais ça, on ne peut pas le faire si on n'a pas de système d'observation. Donc, l'outil qui nous manque, c'est un système où on a les mesures en temps réel. Donc, si on a ces mesures-là, avec ces mesures qu'on enregistre peut-être chaque heure ou chaque jour, on pourra s'en servir et prédire ce qui se passe à l'avenir. Pourquoi c'est important? Parce que ça va permettre aux décideurs de mettre en place des systèmes d'adaptation, des politiques pour la protection de l'environnement. Nous, puisque par exemple au Sénégal, on manque d'expertise en ce qui concerne la gestion d'un système d'observation,
la maintenance et autres. Donc, Plocan, ils sont connus, ils font de la recherche-innovation, ils sont très, très expérimentés dans ce domaine. Donc, mon séjour ici a permis de mettre en place une collaboration entre Plocan et mon institution. Donc, ce qu'on voudrait à l'avenir, c'est qu'avec ce projet qu'on veut mettre en place, on voudrait que Plocan soit notre partenaire stratégique pour nous former à la gestion et à la maintenance de systèmes d'observation. Comme ça, nous, on pourra prendre le relais pour aider les décideurs dans la protection de notre océan.